Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une voyance que peut-être vous attendez. En tout cas, moi j'aimerais avoir des informations un petit peu en avance sur l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, qui sera président le 20 janvier, je crois, 2025. Et oui, ça y est, on est déjà en 2025. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il va mettre en place, puisque c'est un grand point d'interrogation. C'est quelqu'un qui est quand même très uranien, donc assez imprévisible. Donc on nous peint un tableau noir en France. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont ses intentions. On va regarder ça tout de suite. Alors vous inquiétez pas, j'ai une tête de mort avec des palmiers, c'est un peu bizarre. Je suis en train de réaliser. C'est pas souvent que je mets des t-shirts tête de mort, mais bon, c'est un peu bizarre, mais bon, faut pas que ça vous trouble là. Bon, alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour Donald Trump. Euh, Prise du pouvoir le 20 janvier. Allez, tiens, Oracle du Monde. Je l'ai pas pris depuis longtemps ce jeu. Alors, on va regarder un petit peu, on va explorer un petit peu. Donald Trump, officiellement les manettes des USA, même si il y a quand même il y a un congrès, il y a des sénateurs, enfin tout le système américain, des gouverneurs d'État, mais c'est quand même un gros changement. Alors, qu'est-ce que Donald Trump, je l'ai en tête, qu'est-ce qu'il va faire? Quelles sont ses intentions? Est-ce que ça va être rapide? Est-ce qu'il va prendre des décisions? Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Moi, c'est la question que je me pose. Je pense que vous la posez aussi. Donc, ça m'intrigue beaucoup. Alors, ça reste des cartes, évidemment, mais on va regarder un petit peu ce que le jeu nous dit. Comment il va en ce moment, Donald Trump? On va regarder la coupe. Ah, il y a un échec. Alors, il peut mettre en échec quelqu'un, ou il y a l'échec. Il y a l'échec de dispute. Un échec sur des disputes. Bon. Par rapport à des disputes avec quelqu'un, mettre en échec quelqu'un avec qui il était en conflit, des échecs sur des conflits, etc. Ok. Il n'y a pas une histoire de procès en ce moment pour lui avant? Enfin bref. Je n'ai pas tout suivi, il y a tellement d'infos en ce moment. Alors attendez, on va prendre 9 cartes, on va regarder. Donald Trump, c'est important les cartes. Il faut que vous me répondiez, il faut que vous nous répondiez, ça serait sympa d'avoir des infos. Qu'est-ce qu'il va faire dans les premiers mois, premiers jours de sa gouvernance? Qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Dites-moi un petit peu, Donald Trump. Là, j'ai dans la tête, alors j'en profite. Qu'est-ce qu'il va faire? Protection, ici. Alors il y a peut-être quelque chose avec la Russie, hein. Protection, la Russie, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose avec Poutine. Il y a des désillusions sur un équilibre à trouver, une inaptitude par rapport à la Russie, une acceptation de quelque chose. Il va y avoir des pourparlers difficiles avec la Russie, là. Pourquoi? Parce que j'ai la désillusion sur la stabilité de la zone, une inaptitude, mais il va falloir accepter quelque chose. Un des deux partenaires va être obligé d'accepter quelque chose pour un nouveau projet. Il y aura de la réflexion et il y aura de la paix. La santé ici, d'accord. Donc il y aura sûrement une confrontation, hein. De toute façon, il y a toujours des intérêts financiers, sur l'armement notamment. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Les cartes, elles sont là, on va regarder. Je prendrai plusieurs jeux. Je voudrais bien que ça tourne. Voilà. Alors, on y va, on est dans le bleu lagon ici. Qu'est-ce qu'on a? On dit qu'il a la force pour lui, donc il va utiliser la puissance, hein. Euh, il a la force, il est bien enraciné, le tronc, ce côté force physique, force mentale, force psychologique. Il va agir avec force, d'accord. Bon, c'est pas très étonnant, hein. Il a sur son destin. Il a la force sur son destin, donc il va agir de façon très, pas brutale avec la force, mais bon, il va prendre des décisions radicales, à mon avis, avec force et puissance. Il y aura un sacrifice quand même ici pour lui, où il va sacrifier des gens. C'est un tirage pour lui, hein. C'est sur son destin, hein. C'est bien les étoiles, hein, qui est le pays des États-Unis aussi, hein. Il touche son destin avec force. Il y aura un sacrifice où il va sacrifier quelqu'un ou quelque chose. On a le scorpion ici, hein. Le scorpion, c'est aussi en astrologie celui qui va chercher ce qui est caché pour le mettre en lumière, hein. Vous voyez d'ailleurs, il pique ici avec son venin, c'est la critique, pour amener la lumière ici, hein.
Signe du Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Il va amener de l'harmonie. Il va chercher la paix. Ok, avec force. Il va sacrifier des gens ici. C'est quelqu'un qui va utiliser son sixième sens, la clairvoyance ici, pour ramener la paix sur le destin. C'est des jolies cartes pour l'instant. Il va sacrifier quoi? Qu'est-ce? Ah oui, il va y avoir des vérités qui vont sortir. Il va y avoir des vérités qui vont sortir. Et ça va faire mal, parce qu'il va piquer là des gens. Et voilà, la vérité ressort. Donc il y a beaucoup de vérités qui vont sortir. Avec le soleil ici. On a 2 fois le désert, c'est étonnant d'ailleurs. À mon avis, ça va toucher ce qui se passe en Israël aussi. Pourquoi? Parce que j'ai le désert ici. Il va moins soutenir quelqu'un qui est en Israël, à mon avis. De ce que je pense ça en complément. Et bah dites donc, ça part sur vérité. Beaucoup de vérités vont sortir ici. Quart de l'étoile, quart de chance. Il va faire une rupture totale. Rupture totale avec force pour ramener l'harmonie, puisqu'on a l'harmonie au-dessus ici. Il fait une rupture. Rupture de ce qui a été fait avant. Rupture, on a l'impasse ici. Il aura quand même un petit peu de... Il y a de l'impasse pour lui, je ne sais pas. Rupture, l'impasse sur quoi? Il y a des doutes ici. Il y a des doutes. Alors, il faudra que je remette une carte dessus, là. Parce qu'on a une rupture. Alors, est-ce qu'il met des gens dans l'impasse? Il les bloque? Ou est-ce que lui-même est bloqué parce qu'il fait des sacrifices de gens et des ruptures? Et il y a des points d'interrogation sur quelque chose. Il se questionne sur quelque chose. Bon, c'est un tirage qui est quand même positif. Mais je vais quand même compléter les cartes. Donc alors, attendez. On va en remettre une sur chaque. Allez, hop, même le destin, on va en mettre une. Son destin, c'est quoi le sacrifice? Il ramène la paix. Sixième sens. C'est les gens qui... La clairvoyance en politique, c'est la clairvoyance. C'est-à-dire de voir le futur, d'essayer d'être clairvoyant, tout simplement. La conscience, c'est la lucidité, la vérité. La rupture avec quoi? L'impasse sur quoi? Et le questionnement sur quoi? J'en mettrai que 2. Force par rapport à l'égarement du pays. Force sur l'égarement. D'accord. Ça, c'est les politiques qui ont été mis en place avant. Ouais. Opportuniste. Voilà, on a l'opportunité sur le destin, ici. Une chance sur son destin. Ok, il est président. Qu'est-ce qu'il va sacrifier? Alors, il y aura des sacrifices par rapport à la richesse, à l'économie américaine. C'est par rapport à l'économie américaine, il y aura des sacrifices à faire. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont assis sur des sur des tonnes de dollars imprimés par la planche monétaire de la Fed. Bon, il y a des choses au niveau financier, il va être obligé de faire des sacrifices financiers ici. S'il y a l'arrêt, on voit qu'il veut ramener l'harmonie, il y aura forcément moins de rentrée d'argent. Sacrifice sur la richesse ou sur les gens très riches, je ne sais pas. Il y a quelque chose là-dedans. Il va prendre des dispositions par rapport aux gens très riches ou sur l'économie du pays. Il y aura des sacrifices à faire. La paix, l'harmonie. Ouais. Et il y aura des jugements par rapport à ça. On a le marteau du juge ici. Il va ramener l'harmonie, mais ça va être martial ici avec le marteau. Force par rapport à l'égarement du pays. En tout cas, de son point de vue à lui. Alors la clairvoyance, voir le futur, essayer d'agir sur le travail, d'accord. Clairvoyance. Il va utiliser beaucoup ses intuitions, sa façon de voir les choses dans son travail et aussi pour le monde du travail aux États-Unis. Ce qu'il veut, c'est ramener du travail aux États-Unis. Et là, c'est vraiment un tirage sur ce qu'il va faire. Là, il y aura des vérités qui vont sortir, la conscience ici. Il y a de la vigilance, il y a des gens... Alors, attendez voir. On a la carte la vigilance ici, je vous montre la carte. Vous voyez, une personne ici... Conscience, vigilance. Il y a des gens... le fait qu'il y ait des vérités qui ressortent, si vous voulez, je vous montre les 2 cartes. Il y a des gens qui veulent prendre la poudre d'escampette. Ils veulent se... Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent partir tout doucement parce qu'il y a des vérités qui sortent ici. Ils veulent s'échapper, partir. Rupture de la tempérance. Alors là, résultat sur l'harmonie. On a une rupture sur la tempérance. Donc il y a une recherche d'harmonie avec force. On est d'accord? On l'a ici. Bon.
Là, ici, il y a une rupture sur un équilibre. Alors, pourquoi je ne sais pas? Parce que d'un côté, on a l'harmonie, de l'autre, on a une rupture de la tempérance. Donc, il peut s'énerver un peu sur quelque chose. Impasse sur la stabilité. C'est marrant, on retrouve une impasse sur la stabilité. Donc là, la tempérance, la stabilité, d'accord. Sur quoi le sujet? Questionnement sur l'espoir. La carte l'espoir ici. Il se pose des questions sur quelque chose là. Donc là, il démarre avec force. Il y a des ruptures brusques. Des choses vont être dites. Euh, revoir le travail, l'économie américaine. Et là, on a une rupture sur la tempérance et une impasse sur la stabilité, sur des questions d'espoir. Alors, quel est le sujet? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à la paix euh, en Israël ou en Ukraine? Attendez voir. Ah, bah l'homme, c'est lui. Hein. Elle vient de sauter dessus, la carte. Rupture. Ah oui, d'accord, j'ai compris. On me dit... Ah d'accord, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Oui, parce que harmonie résultat, ça veut dire que même s'il veut la paix, il va y avoir beaucoup de jugements et d'arbitrage ici, hein, qui vont être radicaux. Et rupture de la tempérance pour des hommes ou pour l'homme, c'est-à-dire qu'il va y aller franco. Il y a des ruptures de un peu un coup à droite, un coup à gauche. Il va vouloir être assez tranché hein, sur des choses qui vont être révélées, des choses là hein, qui sont ici. Hein. Rupture dans la tempérance ici. Impasse sur la stabilité de quoi? Trouve un équilibre. Il a une impasse sur sa stabilité de quoi? Sur une union. Il a une impasse sur la stabilité de l'union. Alors l'union, ça peut être évidemment le pays. Hein. Une union politique. Bon, c'est sur un an, hein. Après ça va être plus loin. Hein. Donc là, ça va être très tranché, ces décisions. Hein. Il y a une rupture par rapport à une espèce de... La tempérance, c'est tempérer les choses. Mais là, il va faire une impasse par rapport à une stabilité dans une union. Ça s'appelle l'Union européenne. Hein. C'est quoi cette union? Sur une évolution, ça va évoluer sur quoi? Un commencement de quelque chose de nouveau. Il est mis dans une impasse pour trouver un équilibre, une stabilité sur une union. Il faudra qu'il évolue pour un nouveau commencement. C'est quoi ces espoirs de quoi? Ces espoirs, la jalousie. Alors la rose, c'est l'épanouissement aussi, la maison, sa famille, chez lui, l'enfant. Quelque chose de personnel peut-être. On a enfant, un fils, une fille. Il y a quelque chose de familial là, qui ressort. Il a des doutes sur quelque chose, sur un espoir de jalousie par rapport à la maison et un enfant. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être peut-être il a un de ses fils, ses filles, je ne sais pas, quelqu'un dans son entourage, hein, auquel il avait des espoirs. Il y a un petit problème de conflit peut-être, de jalousie entre ses enfants, je ne sais pas. De toute façon, je vais poser d'autres questions. Ouais, donc en fait, il va trancher. Hein. On a du résultat, rupture de la tempérance. Il va prendre des décisions radicales en évoquant des mises en lumière de situations qui fait que des gens vont vouloir partir. Hein. Enfin, vont se sentir en vigilance. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, c'est la carte. Je m'éclipse tout doucement. Sacrifice par rapport à l'économie américaine. Ça donne quoi? Ah, il y a beaucoup de doutes hein, sur l'économie, le dollar, tout ça. Ça donne quoi sur l'économie américaine? Ouais, les amis, mais ça, c'est la finance. Ouais, des communications, d'accord. J'aurais pas plus hein, là-dessus. Hein. Mais il y aura des sacrifices demandés sur l'argent. Euh, c'est déjà pas mal, hein, j'ai pas mal d'infos là déjà. Hein. Il va se consacrer au monde du travail pour réembaucher ici aux États-Unis. Il y a des gens qui vont passer en procès là. Hmm. Pour, de son point de vue, retrouver l'harmonie. Il est sur une impasse, là c'est un peu cette... attendez voir, je vais prendre cette ligne-là. Quoique je pourrais les garder en complétant, marqué. Hein. Ouais, je vais faire ça. Je vais garder les cartes, je vais mettre un autre jeu. Je vais mettre Yoli, tiens. Hop, je fais au hasard. Qu'est-ce qu'elle pourrait me dire, Yoli, sur Donald Trump, là? Alors, force sur l'égarement.
Bon, il est solide, hein. C'est la force du chêne, hein. Alors, ici, on va regarder. Alors, hop, j'ai coupé le jeu. J'ai pas la place, donc je suis obligé de faire comme ça. Donald Trump, qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? Sur sa destinée, une opportunité d'être président, ok. Sur l'économie américaine, qu'est-ce qu'il y a? Un résultat d'harmonie, il y aura des jugements. Il a une vision sur le travail aux États-Unis. Il va mettre en évidence des vérités, des choses qui vont ressortir ici. Là, il va casser une rupture sur la tempérance. C'est quoi cette ligne? Impasse, stabilité. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et là, c'est familial? Ah, il y a une femme avec lui, là. Bah, c'est peut-être sa femme, hein, tout simplement, hein. Sa femme l'aide à garder la force. Bon, c'est un monsieur qui... Oui, mais il a une femme, hein. Sa femme, ou une femme, en tout cas. Qui donne de la stabilité. Sur son destin, l'opportunité. Il y a la justice, ici. L'équilibre, la justice, qui est aussi la justice, hein, l'équilibre. D'accord. Ça lui permet peut-être d'échapper à la justice, hein, remarquez, hein. On peut dire ça comme ça aussi, hein. Sacrifice sur l'économie américaine. Il y a des choses qu'il ne va pas dire tout de suite sur l'économie américaine, hein. Il y a des secrets là-dessus, hein. Sacrifice de richesse, il ne va pas le dire tout de suite, hein. C'est secret. Alors, est-ce qu'il y a un parlement de faire autre chose au niveau de la monnaie? C'est pas impossible. Il y a quelque chose qui concerne l'économie du pays, là. Ouais. Et c'est secret. Il ne va pas en parler tout de suite. Il a sûrement un projet, parce qu'on voit la clairvoyance ici, il a sûrement un projet sur la monnaie dollar. Là, il fait une rupture, enfin, sur l'harmonie, il aura des résultats pour ramener l'harmonie, la paix, et il en a le désir ici. C'est ce qu'il veut. Donc là, il y a le marteau, hein, qui appuie, hein. Il va s'imposer. Euh, Là, ici au centre, c'est la politique américaine, le travail, hein, des Américains. Oui, l'intuition, vous voyez, j'ai la clairvoyance, ça correspond, hein. Clairvoyance, intuition, hein. C'est un homme qui fonctionne beaucoup à l'intuition, hein. Au ressenti, vous voyez. Clairvoyance, intuition sur le travail, donc ça correspond bien. Il y a des gens qui vont rentrer dans la vigilance, qui vont avoir peur parce que des vérités vont sortir. Il y a des histoires de cœur ici, là-dessus. Alors, est-ce que c'est des histoires de mœurs? Je ne sais pas, des histoires de cœur, hein. On parle des choses éphémères. Ouais. Là, ici, on a une rupture sur la tempérance de l'homme. Il y a une triangulaire. Ça fait saigner un petit peu quand même, hein. Il y a des ruptures assez difficiles, hein. On va pas le prendre sur la tromperie, l'adultère, mais c'est un cœur qui saigne, hein. Donc ça va être assez saignant, si je peux me permettre l'expression, parce qu'on a quand même la rupture, hein. Donc ça peut être dans les médias, ça peut être dans les autres partis politiques, il y a des choses qui ressortent. On remettra ici, là. Alors là, il est dans l'impasse sur sa stabilité, sur une union, une évolution. Il y a une fin de quelque chose. Il y a une fin de quelque chose. Il y a une impasse par rapport à la stabilité, un équilibre sur une union. L'évolution sera nécessaire et un nouveau commencement et une fin. Le début et une fin de quelque chose d'une union. Donc quelque chose qui va se terminer. Bizarre ça. Étrange. Ça j'avais dit, des interrogations sur un espoir, la jalousie, la maison, les enfants, c'est familial. Bon, il y aura résolution du problème avec le soi ici, d'accord. Peut-être quelque chose avec la famille, hein, c'est possible, hein. Donc là on a le monde du travail, là ici on a l'économie américaine, là ici on a la justice qui ressort beaucoup. Il y a la justice, il y a des gens qui vont passer dans les tribunaux, là je le vois, hein. Il y a les désirs et l'harmonie pour ça, le monde du travail. Ils voient ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui vont souffrir, hein, par rapport à ces actions parce que des choses vont être révélées. Là, je suis un peu plus perplexe sur cette ligne. En impasse, la stabilité sur une union. Mais je vois pas quelle union. Je vois pas l'union. L'union. Alors, c'est peut-être l'union. Ah, mais l'union, c'est pas l'Union soviétique, c'est la Russie, mais un pays avec lequel il est en partenariat. C'est peut-être à l'international, ça, hein. Il y a une évolution vers un début et ça mettra la fin à quelque chose. Alors, est-ce que ça serait l'Union européenne? Est-ce que ça serait l'OTAN, par exemple? Il faudrait que je remette une carte.
Ça pourrait être l'OTAN aussi, hein. Stabilité avec l'Union. L'Union, je penserais à l'Union européenne, hein. Il faudrait que ça évolue, il y a un commencement, mais ça mettra fin à quelque chose. Un début qui met la fin à quelque chose. Il construit un mur. Alors le mur, c'est pas forcément le mur du Mexique, hein. Il y a quelque chose sur l'union de quelque chose. Bon, il faudra que je remette une carte, parce qu'elles sont toutes claires. Celle-là, je suis plus... Alors il faut que je mette un jeu pertinent. Si je mettais le grand oracle français, ça va aller avec ou pas? Si je mettais un jeu, je pourrais tester l'oracle des secrets, peut-être. On va tester, on va voir, hein, l'oracle des secrets, je vais tester, voir. Alors, l'oracle des secrets, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Alors, on a la force par rapport à une femme. D'accord. Sur son destin, l'opportunité, il y aura de la justice. Ça, c'est l'économie. Il a quelque chose en secret qui prépare sur l'économie américaine et le dollar. Euh, il a le désir de ramener l'harmonie, mais il y aura des jugements. Ça, c'est le monde du travail. Donald Trump. C'est quoi ces histoires de... Qu'est-ce que c'est ça? J'en mets une là, ici. Une histoire familiale. Je vais peut-être en mettre une quand même pour voir. Pas trop que je surcharge le jeu non plus, mais bon. Du temps perdu. Il y aura du temps perdu pour une femme. On dit que de temps perdu pour rien. Alors, je vois pas trop. Par rapport à une femme, que de temps perdu pour rien. Alors, ah, c'est peut-être par rapport à l'histoire de justice qu'il a eu, je sais pas. C'est possible, hein. Ah, il y a la justice deux fois. C'est bizarre, ça. Regardez. C'est fou, ça. Sur son destin, des opportunités, il y a la justice qui ressort, hein. On dit que de temps perdu pour rien, parce que le pays était dans l'égarement. Il ramène la force dans son pays. Il y a l'histoire de justice, là, qui revient deux fois. Opportunité sur son destin, la justice, et tribunaux, justice, encore. Ça, c'est l'économie américaine. Oh là, changement brutal. Il va y avoir un changement brutal au niveau économique américain. Sacrifice sur la richesse, l'économie. C'est secret. Il y a quelque chose, il va avoir sur son chemin quelque chose de... Il y a un choix très difficile au niveau économique, hein. C'est changement brutal, accident, hein, la tour, hein. Il y a quelque chose qui touche l'économie mondiale. Enfin, l'économie mondiale, dans la mesure où le dollar est une monnaie de référence. Alors en secret, il y a quelque chose, un projet par rapport à ça. C'est caché secret. Alors est-ce qu'il veut faire une autre monnaie? Est-ce que ça va être basé sur l'or? C'est pas impossible, hein. Vous savez, il y a les BRICS qui ont commencé, hein. Il y a quelque chose sur l'économie mondiale là, hein. Alors, sur l'harmonie, on va reprendre pile par pile. Sur l'harmonie, il aura des résultats, il en a le désir, et il franchira changement de vie, franchissement d'une étape, le pont, hein. Il va être capable de réussir, hein, ici, hein. Il en a le désir, et il y aura des résultats de ramener l'harmonie. Peut-être la paix aussi, hein. C'est un peu à ça que je pensais aussi, hein. Mais il y aura des décisions à prendre très fortes au niveau économique, là. Parce qu'il y a une espèce de choc, comme il y a eu un peu en 2009, un changement brutal. Alors c'est un changement brutal. Il va prendre des décisions brutales au niveau de l'économie américaine. Et il y a la justice qui ressort deux fois quand même ici, là. Ça parle bien de tribunaux. Bon, c'est les lois aussi, hein. Au centre, on dit qu'il avance par clairvoyance et intuition. Très uranien, ça, hein. Et on a la chouette. Moi, la chouette, je l'interprète toujours comme Athéna, c'est-à-dire la stratégie, hein. Sur une stratégie. Là, je prends pas ce qui est marqué en dessous. Pour moi, la chouette, c'est métaphorique, c'est la chouette d'Athéna. Stratégie dans le monde du travail pour refaire du travail, d'accord? Ça va pas être si facile que ça, hein, ceci. Il y a des gens. Alors, ils révèlent des choses. Des gens vont être dans la vigilance parce qu'ils ont peur qu'on les dénonce. C'est des histoires de mœurs chez les cœurs, en tout cas des histoires de cœurs éphémères, hein, donc c'est bon. Et là, on nous dit, les nuages, ça va être... Ah oui, ça va apporter des nuages pour des gens. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes, là, ici, hein. Attendez, je vous montre bien les cartes. Voilà. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que ben, des choses vont sortir, s'agissant des affaires comme ça, hein. Ensuite,
Il fait une rupture sur la tempérance, il va être tranché, l'homme, par rapport à des hommes. Il y a des gens qui vont souffrir là-dedans. Et la lune représente le peuple et les émotions, ou les rêves, l'imaginaire. Alors, alors, la lune, ça peut représenter l'énergie féminine aussi, la maternité, la sensibilité. Ça peut être le peuple aussi. Rupture de la tempérance par rapport à un homme sur une triangulaire avec la lune. Alors là, c'est intriguant, ça aussi, tiens. La lune, c'est le rêve, l'imaginaire, la sensibilité, des souffrances émotionnelles. Ouais, je sais pas si elle complète, remarquez que si, parce que les autres fonctionnent, hein. Rupture de l'équilibre. Non, la tempérance, c'est pas ça, c'est rupture par rapport à la diplomatie, va être plus tranchée, ça veut dire ça. La tempérance de l'homme, une souffrance, la triangulaire. La lune, c'est l'imaginaire, le rêve. Hmm. C'est un peu antinomique, ça, hein, je vois pas trop. Je vais revenir dessus. Les autres, j'ai vu une impasse sur la stabilité de l'union, une évolution, un commencement, mais une fin. Et il y aura, par rapport à des documents, le manuscrit ici. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça? Une impasse. Alors, il crée une impasse, ou il a une impasse sur quelque chose aussi de juridique aussi. On a la balance ici, hein, par rapport à une union. Ce que je vois, il y a une évolution, un commencement, une fin, et il y a des histoires de documents. Il y a des documents. Ah, c'est mystérieux. C'est mystérieux. C'est une histoire de documents qui met fin à une situation par rapport à l'union, hein. Alors ça peut être une européenne comme ça peut être un couple, hein. Il met dans l'impasse la stabilité d'un couple. Ah, c'est possible, hein. Il y aura une évolution, un commencement et une fin pour ce couple par rapport à des documents. Ça serait les fameux documents de... Tiens donc, c'est possible, hein. On va redemander une précision. Ça pourrait être les fameux documents dont on en a beaucoup entendu parler. Ça mettrait fin... Bah, l'union, c'est quand même un couple ici, hein. C'est un homme et une femme, hein, ici, hein. D'accord. Il mettrait une impasse pour un homme ici et une femme. Ok. Bon, c'est possible, hein. Tout est possible. J'essaie de pas trop me disperser, mais je fais en direct, hein, donc j'essaie de pas dire de bêtises. Il a des... Donc ça c'est familial, il y a quelque chose avec un espoir, mais il y avait de la jalousie, de la concurrence à sa famille avec des enfants. Ça se réglera par le souhait, et il y aura la révélation d'un secret. Le souhait, c'est la révélation d'un secret par rapport à un enfant, une famille, une jalousie, un espoir. Alors là, c'est pareil, hein, découverte d'un fait, une révélation d'un secret ici. La lumière va être faite. L'étoile réalise le rêve de quelque chose par rapport à un enfant, une maison, de la jalousie, des médisances sur un espoir. Et il y avait une question par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des révélations qui ressortent, hein, de toute façon, hein, parce que je l'ai là, ici, hein. Les gens sont en vigilance par rapport à ça. Alors, c'est peut-être pas dans sa famille à lui, hein, parce que, à moins qu'il y ait une découverte d'un fait, une révélation d'un secret familial, hein, c'est possible, hein. Il y avait des médisances. La jalousie, c'est aussi les choses qui piquent, hein, médisance. Sur un enfant et une famille. C'est bizarre, ça. On a le souhait de l'étoile et la révélation d'un secret. Juste à côté des manuscrits, là. Bon, on va regarder ces deux lignes-là. Euh, L'histoire de la femme, que de temps perdu, je ne sais pas pourquoi. On nous dit que de temps perdu par rapport à une femme. Bon. On a la justice qui ressort là. Alors, très probablement qu'il y aura des tribunaux, hein, parce que j'ai quand même beaucoup la justice qui ressort, même là, hein, ici, hein, je l'ai ici, hein, 3 fois. 3 jeux différents, 3 fois. Je vais garder celle-là aussi de ligne. Donc là, ok, on a vu. Là, on a vu. Ça, c'est l'économie américaine. Donc là, il y a quelque chose, un changement radical et en secret sur l'économie et la gestion. Il y aura des sacrifices de demander sur le dollar. Là,
il a un plan sur le travail américain, voilà, avec une stratégie. Là, des gens vont être dans la vigilance, il va y avoir des nuages, c'est-à-dire des difficultés par rapport à des choses qui vont être révélées sur des choses éphémères. On va la compléter quand même, cette ligne-là. Je vais garder ces lignes-là, tiens. Alors, hop. Bon, là, il va ramener l'harmonie avec des résultats, il en a le désir et il va réussir avec le pont. Hein, comment dire, c'est le franchissement d'une étape, passer d'un plan à un autre, donc c'est une réussite de passer, comment dire, j'ai pas le mot. Bref, c'est le pont, quoi, hein, réussir à passer les épreuves. Donc il y a de la réussite pour lui. Et c'est parce que je suis perturbé par cette ligne-là. Parce que ça me fait penser à une affaire. Alors là, rupture dans la tempérance de l'homme triangulaire, la Lune. Là, il y a une histoire, une impasse, justice, un couple, évolution. Je vais essayer de voir si ça correspond à quelque chose. Et là, c'est familial. Je vais faire par élimination. Bon, ça prend un peu de temps, je suis désolé, hein, mais voilà. Je vais être précis dans ce que je dis, le plus possible. Donc là, il me faut un dernier jeu, enfin peut-être pas un dernier, mais un autre jeu. Si je prends ombre-lumière, je sais pas s'il va me répondre. Si je prends Béline, il va me dire quoi? J'essaie de réfléchir au jeu le plus pertinent parce que... je réfléchis pas trop. Et si je prenais un tarot? Bon, allez, décide-toi. Non, je vais prendre l'oracle. Ouais, je vais prendre l'oracle de la Lune. Allez. Donc. Alors, ça, c'est des histoires de mœurs, là, qui vont être mis en évidence, à mon avis, par les réseaux sociaux. Est-ce qu'on pourrait me donner le sujet de ça, ces révélations-là? Là, ces personnes, il y a une rupture sur la tempérance. Il va être dur avec certaines personnes qui va mettre dans des souffrances, enfin, entre guillemets, qui vont souffrir de situations. Là, il y a des documents qui mettent fin à une relation d'union. C'est quoi, ça? Et là, il y a quelque chose de... Une découverte d'un fait, une révélation d'un secret. Ok. Ah, c'est par rapport au gourou, la propagande. Il va mettre en évidence des gens qui ont fait de la propagande sur beaucoup de sujets. J'ai le gourou. Pourquoi je dis ça? Parce que la conscience est apparue. Hein. Si j'avais une carte négative, j'aurais dit c'est lui qui va faire de la propagande, mais non. Conscience, ça met des gens en vigilance, dans des difficultés, et il y a par rapport à des propagandes du passé. D'accord, ok. Donc ces gens-là vont avoir des problèmes. Il y en a certains qui vont vouloir partir, se glisser, partir. On peut donner une autre carte sur le gourou, là je sais pas si ça va parler. Hein. Ah bah il y aura des prisonniers. Il y aura des gens qui seront mis en prison. Voilà, je l'ai la réponse. Il y a des gens qui seront mis en prison. Donc ils parlent bien. Hein, d'accord? Donc il y a des histoires de mœurs, de santé, de plein de sujets dont on a entendu parler. Hein. Donc il y a des gens qui finissent par la propagande en prison. Ici, prisonniers ici. Arrêtés, voilà. Donc voilà. Donc c'est bon, j'ai compris la ligne là. Ok. Alors ensuite, on va faire par étapes. Je vais voir l'histoire là, ça m'intrigue. L'impasse par rapport à un couple ou une union, une évolution, un commencement qui met fin à quelque chose par rapport à des documents, des manuscrits, le manuscrit, hein, un engagement. D'accord, un engagement dans quelque chose. Oui, mais c'est sur quoi? C'est l'OTAN? Alors évidemment, j'ai pas la carte OTAN. Hein. Ça serait quoi le sujet? C'est OTAN? C'est OTAN n'importe le vent? Par rapport à rebelle. Alors rebelle, c'est s'affranchir, c'est être rebelle, hein, tout simplement. C'est très uranien, d'accord. Ah, c'est aussi Uranus se libérer de, devenir autonome, un engagement de libération. Peut-être par rapport à l'OTAN.
L'Union européenne, hein, c'est possible. Hein. Impasse par rapport à la stabilité de l'Union. Il met dans l'impasse la stabilité de l'Union. C'est possible que ces actions bloquent l'Union européenne, hein, de ce que je vois. Hein. Puisqu'il va aller vers des engagements rebelles. Donc ça, c'est par rapport à l'Union européenne. Peut-être c'est la fin, il va mettre fin par des documents à tout ce qui est, comment dire, euh, oui, il va arrêter de donner de l'argent à l'OTAN, en fait. Hein. Il y a quelque chose avec l'OTAN là-dedans, je pense. Parce que j'ai engagement sur rebelle, donc il va devenir rebelle, il va vouloir se libérer d'aider l'Union européenne. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, je pensais à une autre histoire, mais non, je pense que c'est par rapport à ça. Il veut que les États-Unis se désengagent de payer tout le temps pour l'OTAN. Voilà. Pour aller vers la paix. Mm. Et il va faire la paix avec Poutine. Bah, il en a l'ambition, en tout cas. Ouais, il y aura des discussions, des confessions. Bah oui, ça va parler, hein, forcément, dans les ambassades. Il y aura un accomplissement de quelque chose. Est-ce qu'il y aura la paix avec la Russie? Il y a quand même des choses cachées et sombres. Ça, c'est l'armement. Il y a Lilith. Ah, il y a des trucs sur l'économie. Ouais, bah oui, oui, sur l'économie militaire. Ouais. Enfin, sur tout ce qui est les armes, quoi. Lilith plus l'économie, c'est ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne vais peut-être pas aller trop loin. Hein. La force, ouais. Est-ce qu'il y aura la paix? Il y aura un choix à faire. Ouais, ça peut être la diplomatie. Un choix à faire avec E4. Ok. Ouais, il y aura des concessions de trouver, d'accord. Il y aura des concessions de trouver. Donc, par rapport aux oppositions qu'ont les deux, bah oui, il y a sûrement encore des oppositions. Et il y aura entente ici. Le bouquet, d'accord. Donc ça va beaucoup parler entre eux. Parce qu'il y a des choix économiques à faire, c'est complexe, vous savez, tout ça, hein, c'est pas simple. Euh, alors, bon, là, on va dire qu'on est bon. Moi, je pense qu'il se désengage de l'OTAN. Hein. Ouais. Engagement rebelle, il veut se désengager de l'OTAN. Pour récupérer de l'argent aussi. Voilà. Parce qu'on a vu que ça comptait dans son programme. Rupture sur la tempérance d'homme, il va mettre des hommes. Alors, la lune, c'est aussi la sensibilité. Hein, on a Vénus. Alors, Vénus, c'est la beauté, l'harmonie. Ça peut être une femme aussi. Le charme. Rupture sur la tempérance d'un homme, sur une triangulaire. Alors, je sais pas ce que c'est, ça. Le charme. Ah, je vois pas. Cette ligne-là, je vois pas du tout. Les autres, je vois. Et puis là, j'avais quoi? L'espoir, jalousie, la maison, un enfant, un souhait, découverte, révélation d'un secret, découverte d'un fait. Ah, par rapport à un homme de pouvoir ici. Il va y avoir des découvertes d'un fait, des révélations d'un secret d'un homme de pouvoir, le sceptre. C'est un idéal avec l'étoile. Ça touche l'enfant, ou en tout cas quelqu'un d'immature, la maison, une famille, de la médisance, l'espoir et des questionnements. Tiens donc. Alors, je vais en remettre une. Ah, oh, c'est une histoire bizarre ça. Lune Pluton. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous montre la carte. Donc il y a une histoire. Après, je vous laisse interpréter aussi. Il y a une histoire d'un sceptre, donc de quelqu'un de pouvoir. Là, ici, on a, bah, vous voyez, ici, il y a un personnage qui est plus jeune avec une personne là, hein, donc qui tient le. Il y a des questions, et là, la lanterne, on a découvert d'un fait, révélation d'un secret. Vous voyez la carte? Et là, j'avais la carte enfant, j'avais la carte de la maison, de la famille, j'avais la rose, les épines, et j'avais des doutes, des questionnements. Et on dirait que le souhait, il y a quelque chose qui se réalise par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est une histoire? C'est bizarre, hein. Ça, c'est quelque chose qui va être. Il y a une révélation d'un secret par rapport à quelqu'un de pouvoir. Là. Hein. Il y a agression par rapport à un enfant, en tout cas, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est un peu ça la carte. Hein. Alors, attendez voir, c'est quoi ce truc-là? Bon, c'est quand même assez intéressant au final, tout ça. Bon, ça reste que des cartes, évidemment, mais je trouve que c'est assez cohérent. Attendez. Je vais essayer de pas trop non plus. J'essaie de pas influencer les jeux. Hein. Enfin, de toute façon, je les influence pas. Je lis. Hein. Euh, c'est une histoire.
une histoire un peu glauque là, qui va être révélée. On peut me dire autre chose sur cette histoire là? Bah, la promotion va être faite de cette histoire, ils vont en parler, d'accord? Les réseaux sociaux, enfin, aux États-Unis en tout cas. Et c'est quoi ce truc-là? Ah, et ça va créer de la colère, hein, le volcan ici, hein. Ça va créer de la colère, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Il va révéler quelque chose sur quelqu'un de pouvoir, hein. Révélation d'un secret, d'agression d'enfant. C'est ça, hein. Elle a un poignard dans le... Agression d'enfant, ça crée du volcan, hein. Ouais, il y a une union, un mariage aussi, hein. Ça touche beaucoup de gens, il y a des révélations qui vont sortir, là. Alors, est-ce que c'est l'île aux enfants? Ouais, sur des unions un peu bizarres, hein. Le bouquet sur l'union, ouais, sur un mariage. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Du duel, du conflit sur un couple, dans la force. Je vais arrêter après. Ouais, je sais pas. Il y a aussi un couple qui ressort. En tout cas, ça va créer de la colère. Il y a des révélations qui sortent, hein. Révélations qui sortent par rapport à d'histoires d'enfants. Le chevalier, ici, là. Et ça touche des gens importants, hein, avec le... Et on a bien la révélation ici, hein. Les souhaits sont exaucés. Voilà. Alors, il me reste une ligne. Attendez, je vais essayer de pas tout mélanger. Voilà. Bon. Alors, celle-là, elle est un peu compliquée. Parce que c'est la Lune qui m'embête. J'ai Lune Vénus. Bon. C'est beaucoup l'énergie féminine. Alors, il y a un homme et une femme. C'est marrant, il y a un homme et une femme, une triangulaire. Une rupture de la tempérance par rapport à un couple. Une femme qui aime le luxe, Vénus. Et la Lune représente la femme, aussi la mère. Un homme, une triangulaire. Rupture dans la tempérance avec un homme. Tiens, donc, qui c'est ça? Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Il va se mettre en rupture. Alors, évidemment, ça peut être plein de gens, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur cet homme? C'est un homme qui a un masque, hein. C'est quelqu'un qui montre pas vraiment son vrai personnage ici. C'est pas Trump, ça, hein. Lui, il va être en rupture par rapport à cette personne. Et cette personne, il y a quelque chose de bizarre, comme un couple à trois avec une femme. Et cet homme montre pas un vrai visage, donc c'est quelqu'un d'important. C'est qui cette personne? C'est quelqu'un qui est dans la compétitivité, qui veut être le meilleur, dans la force. Il veut être dans la force et la stabilité. Cette femme, c'est qui? C'est une femme, c'est Déméter. Alors Déméter, c'est les moissons, c'est la déesse des moissons. C'est une femme... Bon, c'est une déesse, hein, Déméter, hein. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la femme? La roue tourne. Il faudra qu'elle s'adapte à quoi? À une impulsion de quoi? Et recevoir des gens pour avoir des conseils. Mais des conseils pourquoi? Ouais, accomplir, j'aurais pas plus, hein. J'aurais pas plus. J'ai pas plus, j'ai pas plus. J'ai pas plus. Mais je peux dire quand même que Trump va faire une rupture avec un homme qui a un masque. Peut-être quelqu'un qui vit une triangulaire, c'est-à-dire un couple à trois, hein. Il y aurait une femme là-dedans. Ça serait quelqu'un d'important. J'ai l'impression que ça fait partie de révélations qui vont sortir. Il y a beaucoup de choses, hein. À moins que ce soit dans son entourage, je pense pas, mais bon. Est-ce que je pourrais mettre un autre jeu là-dessus? Oui, je pourrais. Si je mets si je mets celui-là. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Ça, c'est l'oracle des secrets. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? C'est cet homme qui porte un masque. Il va être en rupture avec un homme qui ne montre pas son vrai visage. Il y aura une triangulaire avec une femme. Qu'est-ce que les jeux me disent? À la maison, foyer. Ça peut être chez lui, hein. Ouais, il y a bien une histoire de cœur ici, hein. Cœur, cœur, une femme. Et on dit que le fruit est pourri ici. Alors c'est chez lui ou c'est quelqu'un d'autre? Mais lui, il va se mettre en rupture par rapport à ça. Il va s'énerver, si vous voulez. Rupture de la tempérance, c'est s'énerver. Qui est cet homme-là? C'est quelqu'un qui est en évolution, transformation, de quoi? Dans un piège, un réseau. Quelqu'un pris dans un réseau. Alors, c'est une histoire de mœurs. Il y a une femme, ouais, ici, d'accord. Et là,
Réussite, soleil. Bon, c'est la vérité, quoi, mais c'est du réseau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai l'impression qu'il va révéler beaucoup de choses. Il va faire une rupture avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un dans son entourage politique, hein. Parce qu'il y a un piège, un réseau, il y a un truc là. Il y a une affaire qui sortira peut-être avec un couple, une triangulaire, quelque chose d'adultère. Il y a quelque chose là. Un homme qui n'a pas montré son vrai visage. C'est peut-être quelqu'un de son entourage avec qui s'est associé, hein, c'est possible, hein. Alors, est-ce que ça serait... Je sais pas. Je vais pas avoir le nom de la personne, hein, malheureusement. Je peux vous donner les faits comme ça, mais ça serait Musk, ça? Kennedy, Musk, c'est quelqu'un qui connaît? Bah, c'est quelqu'un avec qui il a fait alliance. Ouais, j'ai l'alliance ici. Quelqu'un qui le tromperait ou qui n'a pas montré un vrai visage. Il serait pas aussi honnête que ça. Ça serait Musk, histoire d'équilibre de balance, à nouveau. Mais finalement, la balance ressort beaucoup, hein. Ça serait qui? Musk? J'ai l'étoile sur Musk. Chance, bon augure, espoir. Ça serait Kennedy? Ouais. J'ai un jeune homme, c'est pas un jeune homme, hein. Je sais pas. J'ai pas la réponse, les amis. Non, j'ai pas la réponse. Puis là, ça va me dire n'importe quoi. Non, je sais pas. C'est énigmatique. Mais il y a quelque chose. Il y a un homme autour de lui qui a un masque ici, qui vit en triangulaire, adultère. Il y a quelque chose de faux là. C'est une relation amoureuse avec une femme. Et le fruit est pourri là. Sur la séduction, le charme de Vénus. Ça doit rentrer en ligne de compte dans sa vie future de président. Bon, j'avais 9 séries, hein, donc. Mais si je redemande un autre jeu, je vais demander un dernier pour voir. Je suis pénible, hein. Non, c'est pas celui-là. Je vais demander un dernier jeu. J'essaye, hein. Ombre et lumière, je suis pas sûr qu'ils me disent quelque chose, mais je vais quand même essayer. Donald Trump, là, sur cette ligne, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Je pense pas que ce soit avec sa femme, quand même. Une histoire d'adultère, là. Une histoire cachée, quelque chose. Bon, c'est peut-être privé, hein, marqué, hein. C'est qui cet homme-là? On nous parle de l'air, bon, ok. Ça veut pas dire grand-chose, hein. Ouais, le sport, mais ça peut être sportif, mais ouais, célébrité chanteur, je sais pas. Est-ce que c'est pas un muscle quand même, ça pourrait, hein? Je pense pas, je sais pas, j'ai pas de nom, hein. Non, je peux pas vous dire, je sais pas. Les cartes veulent pas me dire, je crois que j'aurai pas de plus de réponses. Bon, il va y avoir énormément de mises en accusation de gens, de révélations qui sortent. Des choses secrètes sur les finances américaines, vous avez vu. Et puis le monde du travail. Bon, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup, beaucoup, hein. Alors, sur l'Ukraine et la Russie, je vous en ai parlé aussi, il y aura la paix, mais c'est un petit peu compliqué au début pour les histoires d'armement et de financement de tout le bazar. Je pense qu'il va falloir se retirer de l'OTAN. Euh, et puis sinon, bah, sur la monnaie, c'est vrai qu'il cache son jeu, il veut faire quelque chose au niveau du dollar. Euh, et je vais demander rapidement quelles sont ses intentions par rapport à la France. Tiens, je vais prendre un jeu. Ça va être un peu long ma vidéo, mais comme ça elle sera complète. Est-ce que je prends ce jeu-là? Je vais prendre le normand. Quelles sont les intentions de Donald Trump? Je vais prendre exprès la France. Attendez, je vais mettre là. Quelles sont ses intentions? Alors je sais bien qu'on fait partie de l'Union Européenne, mais je vais quand même demander la France spécifiquement. Après tout, il est venu à Notre-Dame, donc qu'est-ce qu'il veut faire par rapport à notre pays? Même s'il s'intéresse... Mais bon, on ne sait pas, hein. Il est très uranien, on ne sait pas. Alors, par rapport à notre pays, la France, on pourrait demander par rapport au Canada, on pourrait demander à plein de pays, on va demander la France. Alors, Donald Trump par rapport à la France, quelles sont ses intentions, s'il vous plaît? Donald Trump, la France. En 9 cartes, qu'est-ce qu'il veut faire pour notre pays? Enfin, qu'est-ce qu'il veut faire pour notre pays? Quelles sont ses intentions économiques, etc. Est-ce qu'il est ami avec notre pays ou ennemi? On va voir. Alors, bah, on dit que bon, c'est la banque là autour, mais aussi c'est l'autorité. Ça peut être la stabilité, la viabilité, stabilité, d'accord. La tour, c'est pas une carte très sympatoche, je trouve. L'homme, il est là. Il a une vision dure du pays, de notre pays.
hein. Depuis sa tour, il l'observe. Et il l'observe d'une façon assez dure par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Et il y a Twitter qui est concerné aussi, hein, les oiseaux, les communications. Donc il va pas mâcher ses mots sur la France, hein, sur les dirigeants français en tout cas, hein. Bon, on a une protection, une force, une évolution positive pour notre pays quand même. Mais c'est quelqu'un qui est comme le chêne tout à l'heure, l'arbre. Vous voyez, voilà, hein, il va être ancré sur ce qu'il veut faire. Pour notre pays, la protection de la force, le soleil. Bon, on a la carte familiale, hein, c'est aussi amical par rapport à notre pays. Sur le monde du travail, il y a un petit peu de ruse quand même, hein, mais bon, ça a toujours été remarqué, hein, ruse sur les échanges commerciaux. J'ai pas de truc de guerre ni rien du tout, là, hein. Il y a une histoire d'enfant, de candeur ici, ouais. Bon, c'est la naïveté. La force, hein. Bon, c'est quelqu'un qui agit en force, hein, enfin en force. C'est pas forcément négatif la force, hein, je veux dire l'autorité. Il y a des banques aussi, ça parle d'argent et de banques. On a vu tout à l'heure que c'était important. Et puis la dernière carte, il y aura des nuages quand même, des petits ennuis passagers. J'ai quand même rien de bien méchant quand même par rapport à la France ici, hein, et aux Français. Il veut pas du mal à notre pays, mais il reste sur ses positions autoritaires, bienveillantes, avec un petit peu la ruse de vouloir garder quand même ses intérêts, ce qui est un peu normal. À la fois la candeur et la force de l'ours, des petits nuages, peut-être des moments passagers un peu compliqués avec la direction de notre pays. Où est-ce que j'ai mis le jeu? On pourrait me dire plus par rapport à la présidence française, à notre président, qu'est-ce qu'il va faire? Ou qu'est-ce qu'il va dire? Ou je sais pas. Ben, il y a des contacts entre eux, la lettre. Ah, par rapport à une dame, mère-épouse, ouais. Document, la lettre, écrire à une mère, une épouse, j'ai parlé du président. Il y aura des abus de confiance, manipulation, dissimulation. Alors, je sais pas. Il y a des trucs par rapport à une femme. Voilà. Dissimulation par rapport à une femme, des documents. Ouais. Et ça concerne quoi sur cette femme? Des difficultés, ouais, les montagnes, découragement, épreuve, retard. Oh, un danger, coupure brutale. Ouais, mon avis, il y a des choses pour. Il est possible qu'il y ait des petites choses qui ressortent pour une dame, là, j'ai l'impression, hein. Je vois des documents, la faux, je sais pas ce que c'est, hein. Est-ce que c'est Hulin? Est-ce que c'est une autre dame? Très probablement, hein. J'ai demandé la présidence, hein, ici, hein. Ça met une coupure brutale, une faux, hein, ici, hein. Pour qui? Bah, pour la dame, ici. Parce qu'il y a eu dissimulation, ici, les souris, qui vont lui causer des difficultés par rapport à la lettre des communications, des documents. Voilà, les amis. Alors, cette vidéo est terminée. J'ai essayé d'être le plus concis possible. J'avoue que c'est quand même une grosse vidéo de 53 minutes. Mais je pense qu'elle était quand même importante à faire parce que je pense que c'est quand même important ce qui va se passer, à mon avis, avec cette période du 20 janvier. Et je vous souhaite de passer... je ne sais pas quand je vous mettrai la vidéo en ligne. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, Tarologiquement Vôtre. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Faites attention à vous. Et bah, les choses avancent. Allez, je vous embrasse amicalement. À bientôt. Au revoir. Ciao.